Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle de Realio. On est dans le narratif RWA. Qu'est-ce que c'est? Les Real World Assets, les actifs du monde réel. On tokenise, donc on transforme en crypto quelque chose qui ne l'était pas, comme un bien immobilier ou des actions, des obligations. Et tout d'un coup, il devient facile de les acheter, de les vendre, de les fractionner et de leur mettre des règles supplémentaires. C'est une thématique qui est extrêmement demandée en ce moment, surtout depuis que Larry Fink, le big boss de BlackRock, en parle avec énormément d'enthousiasme. Alors, Realio, eh bien, elle est toute petite, donc elle est très risquée, mais vous allez voir qu'elle n'est pas aussi petite qu'elle en a l'air. On en reparle au Tokenomics. Donc à quoi elle sert, Realio? Eh bien, il y a un double emploi. Le premier, c'est pour tokeniser, justement transformer ces actifs au moyen de leurs outils. Et la deuxième, c'est la marketplace qui, justement, permet de les acheter et de les vendre. La spécificité, c'est qu'il s'agit des securities sur cette marketplace, sur cette plateforme. Et Realio est déjà en accord avec la législation sur les securities, ce qui est très difficile et pas fréquent. En plus de ça, elle est très interopérable, elle est déjà dans plusieurs blockchains et ça va s'étendre puisqu'elle est construite dans l'écosystème Cosmos qui facilite ce genre de choses. Alors procédons de gauche à droite. D'abord la communauté. Waouh, très joli score. Tout est vert foncé, même celui que vous voyez là en orange, c'est un bug temporaire qui va bientôt disparaître. Et voyez la courbe Twitter réjouissante, donc aucun problème à ce niveau-là. Passons à la liquidité. Et bien là, c'est pour ça que j'ose vous parler d'une si petite crypto sur YouTube, c'est que la liquidité est énorme. On en est à 23 millions de dollars de transactions par 24 heures. Donc là aussi, aucun souci. Nous arrivons au momentum. Ouh là là, il est mauvais. Pourquoi il est mauvais? C'est normal, le prix vient de monter. Faisons un zoom sur le prix. Ok, dans mon groupe privé, on l'a acheté à 80 centimes. Ensuite, j'en ai parlé sur Twitter, il était à 1,05$, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'était le 20 mars. J'en profite pour faire un peu de pub. Abonnez-vous à mon Twitter. Et d'ailleurs, profitez-en pour télécharger mon e-book « Comment trouver les pépites du prochain bullrun ». Il est épinglé en haut de mon Twitter. Il ne le restera pas toujours parce que je suis déjà en train d'en préparer un autre. Donc, profitez-en. Il est facile à attraper. C'est gratuit. 41 pages. Vous allez adorer. Mais revenons à Realio. Donc, il a fait à peu près x3 depuis que je l'ai acheté. Il a fait à peu près x2 depuis que j'en ai parlé dans Twitter. Et vous voudriez l'acheter maintenant? En fait, c'est plutôt le moment de prendre des bénéfices. Mais quand il est petit, un projet, ça change la donne. Il peut encore faire x10, x20, x50 depuis là où il est. Donc, il faut acheter ou il ne faut pas acheter? Il y a plusieurs paramètres qui peuvent nous aider à répondre. Déjà, il est bon de le comparer avec les autres cryptos du même narratif. Ça se passe ici. Les market caps sont énormes et les volumes sont énormes. Et ça n'est que le début. Les meilleurs projets vont encore bien augmenter. Ok, donc il y a de la marge. J'ai une autre astuce aussi. Quand je veux voir si le prix va continuer à monter, c'est juste un indicateur parmi d'autres, je vous montre. Il s'agit de moralismoney.com. Donc là, ce que je regarde précisément, c'est Experienced Net Buyer, donc les acheteurs les plus expérimentés. Quelle est la proportion par rapport à l'ensemble des nouveaux acheteurs? Et là, je suis vraiment étonnée, la proportion est énorme, aussi bien sur un jour, sur une semaine, sur un mois et sur un trimestre. Donc là, ça c'est très intéressant. Et puis aussi, je regarde On-Chain Strength Index. Je vérifie qu'il est au-dessus de 0 et là, il est à plus 12, ce qui est vraiment excellent. Alors, je reviens à la question, acheter maintenant ou pas maintenant? Quand tout le monde en parle, on a envie d'acheter. Et ce serait bête de louper le train si jamais elle continue à exploser. Mais d'un autre côté, il y a tellement de cryptos de qualité, c'est un peu bête d'en acheter une qui vient de doubler en moins d'une semaine. Bon, ma grand-mère dirait, quand on ne sait pas, on fait moitié-moitié. C'est pas très scientifique, hein. Normalement, il faut attendre
un retracement, le prix qui redescend au moins de 20, 30, 40%, et une consolidation, une période où il est relativement plat et où les vendeurs et acheteurs ont pu se mettre d'accord sur le prix. C'est à ce moment-là qu'il est le plus intelligent d'acheter. Passons maintenant à la sécurité. Donc là, tout va bien. Voyez, Dpoint.fi est à 100%. Il n'y a aucun risque dans le smart contract et le score est très bon. Ensuite, la technologie. Là, en fait, le GitHub n'était pas mentionné dans les outils que j'utilise, mais évidemment, je l'ai trouvé en allant le chercher sur Discord. Le voilà, il est vivant, tout va bien. Et on peut passer au tokenomics. Alors là, ils ont distribué seulement 9% des tokens selon CoinMarketCap, ce qui est faux. Je m'explique. D'abord, ils ont fait un fair launch, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de VC, donc pas de capital risque de grosses entreprises qui auraient des tas de tokens bon marché, et il n'y a pas de token pour l'équipe. Il y a eu 7,1% de la supply qui a été distribuée par airdrop, pour créer la communauté, et le reste est pour distribuer à la communauté, c'est-à-dire les blocs reward, les récompenses pour le minage, et les liquidity reward, les récompenses pour les apporteurs de liquidité. C'est tout. Et si on regarde la courbe de distribution, qui a commencé en juin 2020, donc il y a presque 4 ans, eh bien on peut voir qu'une bonne partie des tokens ont déjà été distribués. Et le reste sera distribué très progressivement puisque cette courbe est sur 38 ans. Et si on prend en compte toutes les cryptos qui seront distribuées au final dans ce délai de 38 ans, on arrive à un market cap de 158 millions de dollars entièrement dilué, ce qui reste très raisonnable pour un projet de cette qualité. Donc au final, les tokenomics sont pas si mal, c'est surtout CoinMarketCap qui était mal renseigné. En conclusion, je dirais que ce projet est très prometteur. Il a le potentiel de monter encore joliment en 2024 et en 2025. Il est déjà armé pour les securities. Il a une très belle activité sur le Discord. Sa roadmap 2024 est intéressante, donc je suis vraiment ravie de mon investissement. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Si c'est le cas, mettez un pouce levé et abonnez-vous. Et si vous souhaitez vous former pour savoir investir de manière autonome et intelligente, et ensuite faire partie de mon groupe privé et avoir accès à cet outil de scoring, ça se passe sur chantal-lang.com. À bientôt!